Dieu a payé tout ce prix-là pour nous racheter. Et le royaume de Dieu, nous l'avons détourné en autre chose. En ce que la Bible dit qu'elle n'est pas. La Bible dit le royaume des cieux ou le royaume de Dieu ne consiste pas seulement dans le manger et le boire. Mais dans ce 21e siècle, où à la dernière heure où nous sommes, alors le royaume de Dieu est devenu le manger et le boire. Donc c'est très dangereux. On a dû essayer de changer l'évangile en ce qu'il n'est pas l'évangile. Pour cela, je voudrais que nous puissions comprendre. Et nous avons parlé de ça. Et on a vu que beaucoup de personnes, même les religieux, tous, ils n'ont pas connu le royaume. Ils n'ont pas connu le roi. N'en parlons pas alors le royaume. Et il est venu, il a été combattu, jusqu'à il a tout fait. Et nous avons vu qu'il a accepté. Au lieu qu'on lui porte une couronne, on dit, bon, comme tu es roi, nous allons te porter une autre couronne. C'était des épines qu'ils ont mis sur sa tête. Pour bien l'humilier. Et il dit, toi tu es roi. Voici roi. On met et on lui donne un roseau. Une branche incapable de tenir une charge. Faible. Et pour dire, tu es roi, voici ta canne, voici ton bâton de commandement. Mais Jésus, connaissant son royaume là, il dit, si mon royaume était de ce monde, mes fidèles, mes disciples allaient combattre pour moi. Et il dit, je pouvais parler à mon Père pour qu'il envoie une légion, 12 légions d'anges, tout de suite, pour faire le combat. Il a accepté tout cela, payant le prix pour que nous puissions être sauvés. Et les religieux, le monde païen, les rois en son temps, les sacrificateurs et autres ne l'ont pas connu. Et nous avons vu qu'aujourd'hui aussi, l'Église a du mal parce que l'Église ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Le faux évangile est partout. Comme je voyais quelqu'un qui dit que Jésus est mort parce qu'il ne payait pas la dîme. Tous ces sont des évangiles qu'on prêche dans le but de le ventre seulement. C'est des hérésies. Il y en a plein qu'on ne peut pas finir de citer. Et si vous ne connaissez pas l'évangile vrai, la bonne nouvelle, évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle est égale à Jésus. Jésus est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'il nous donne est qu'il nous dit, il y a un royaume que j'ai préparé pour vous. Un royaume dans lequel vous n'aurez plus jamais de trouble. Le péché ne peut plus jamais régner. Il l'a fait pour nous. Et nous allons continuer, comme nous avons vu. Généralement, vous savez, on ne peut pas être neutre. Non. On a vu que ceux qui sont nés de Dieu par le Saint-Esprit sont les fils du royaume. Et tous ceux qui ont refusé, même les religieux qui ont refusé que Jésus règne sur eux, alors ils ont préféré que Hérode règne. C'est pourquoi dans le monde actuel où nous sommes, ceux qui refusent de vivre dans le royaume de Dieu, alors sont prêts pour recevoir un autre roi, qui n'est pas Jésus, mais l'Antichrist. Parce que lui aussi est un roi. Et si on refuse de régner, d'être dans le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on est prêt pour accueillir un autre roi. Et nous savons bien ce qu'est ce royaume. Beaucoup de personnes ont préféré ce royaume
que le royaume de Dieu. Il dit dans sa parole, spacieux est le chemin. Mais ce chemin-là mène où? En enfer. Mais resserré est le chemin qui va où? Dans son royaume. Il n'y a pas un jour Dieu va descendre pour dire, bon, on va changer, comme un homme dit qu'on va réécrire la Bible. Regardez bien, il dit resserré est le chemin qui va dans son royaume. C'est-à-dire, pour prendre ce chemin-là, nous avons vu la fois passée, il faut que tu prennes aussi ta croix comme il a accepté. Accepter l'humiliation, accepter le rejet, accepter toute forme d'injustice à cause du royaume. Si nous acceptons ça, nous avons pris le chemin. Mais celui qui veut vivre comme il veut, il a pris le grand chemin, spacieux. Même si tu marches comme un homme ivre, dandinant et allant partout, tu ne peux pas heurter un obstacle parce que le chemin est tellement vaste. Mais ceux qui voudraient marcher sur le chemin étroit, alors un chemin où partout il y a peut-être des ronces, des épines, faufilés dans ses points, pas du jeu. Amen. Donc c'est pourquoi il dit, alors tous ceux qui voudront le suivre, alors n'ont plus à faire leur propre volonté. Et un dit, attends, je dois aller enterrer d'abord mon père qui est mort avant de venir te suivre. Il dit stop. Laisse les morts ensevelir les morts. Et nous savons bien que culturellement, beaucoup de personnes sont attachées à la doctrine des morts. Et un papa qui vient de mourir, mais je vais suivre Jésus. Mais mon papa vient de mourir. Et attends, Seigneur Jésus, moi, toi, tu es vrai. Tu prêches bien. Tu es un bon quelqu'un, un bon roi. Moi, je vais te suivre. Mais stop. Je vais aller enterrer mon père et je reviens tout de suite. Il dit non. Laisse les morts ensevelir les morts. Celui qui entre dans le royaume est vivant. Il n'est plus mort. Il ne peut plus s'intéresser des choses de la mort. Donc, il y a une séparation pour ceux réellement qui sont prêts pour suivre. Et vous savez bien, celui qui a accepté va accepter. Par exemple, si cet homme disait, ok, je laisse mon père, je m'en vais. Il y aura réunion de famille. Oui ou non? Il y aura réunion de famille. Ils vont le clouer de toutes les pointes possibles. Insulter. Chercher des moyens pour l'excommunier de la famille. Le rejeter. L'incriminer de toute forme de choses. Mais je me suis dit, mais c'est obligé. C'est obligé. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas bien fonctionner parce que nous voulons les deux. Applaudi par le monde, applaudi par Jésus lui-même. Et il dit, si le monde vous applaudit, c'est que vous n'êtes pas de moi. Non, vous n'êtes pas de moi. Ah oui, je suis fils du royaume. Tu arrives dans un coin, pour ne pas aller trop loin dans les maquis, dans les funérailles, tout le monde applaudissait. Lui là, à l'église encore, non, il n'y a pas sondé. Lui là, Jésus dit non, choisis un. Si le monde t'applaudit, c'est que tu ne dis pas la vérité. Parce que le monde hait la vérité. Le monde aime les ténèbres. Et toutes les fois que tu dis la vérité, tu touches le cœur. Si tu condamnes leurs œuvres, tu ne peux jamais être ami du monde. Jamais. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, il y a beaucoup de points qu'on va parler, le royaume de Christ au Père. Alors, donc,
je m'arrête pour ouvrir une autre parenthèse pour que tu puisses comprendre que c'est un royaume qui opère. On a parlé de comment Jésus lui-même a accepté la croix, accepté, si vous voulez, les épines, accepté tout, sans recevoir rien, entouré que par quelques personnes. Même tous ceux qui étaient ses disciples l'ont abandonné. Sauf quelques femmes et gens étaient autour de lui. Tout cela pour accomplir une chose que le Père avait dit, il faut que cela s'accomplisse. C'est-à-dire sauver l'humanité du péché. Afin de nous donner un royaume. Et nous avons vu, il dit, s'il n'y avait pas de place dans le... S'il n'y avait pas de royaume, il n'aurait pas fait toutes ces choses. Et il dit dans Jean 14, nous avons vu là-bas, je m'en vais pour préparer une place. S'il n'y avait pas de place, jamais. J'allais me fatiguer. Mais parce qu'il y a une place, j'ai réservé, j'ai préparé une place pour vous. Donc, ayant fait ces choses-là, il ne nous laisse pas comme ça. Nous allons voir Jean 17. Dans Jean 17, il va nous parler, Jean 17, le verset 13. C'est sa prière avant de s'en aller, avant d'être enlevé, pour aller maintenant vers son Dieu, avant qu'il aille rendre compte et s'asseoir à la droite du Père. Et ayant accompli toutes choses, c'est-à-dire avant d'accomplir toutes choses, il dit, il va faire une prière pour ses disciples. Sa prière là, avant d'accomplir ces choses, il dit ceci, le verset 13, et vraiment 17, verset 13 à 18, mais je ne vais pas lire tout. Il dit, et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. J'ai lu tout. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Vous voyez, Jésus parle d'un royaume spirituel. Un royaume invisible, mais un royaume qui œuvre, un royaume qui travaille, un royaume qui opère, un royaume qui n'est pas passif, mais plutôt actif. Son royaume est là. Son royaume est là. Caché aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de ceux qui sont enfants de Dieu, surtout qui ont la foi. Il fait sa prière pour dire, bon, ce qui est sûr, j'ai préparé tout, je m'en vais au Père. Mais papa, ceux-là, je te prie pour eux. Ils vont rester dans ce monde-là, mais ils ne sont pas du monde. L'épouse de Christ, l'épouse de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu sont de Dieu et pas du monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est celui qui s'oppose à Jésus. C'est ça. Et comment nous allons faire? Sa prière était que Dieu nous préserve du mal. Et cela, lorsque sa prière avec ses disciples, quand les disciples ont dit,
et montre-nous comment prier. Qu'est-ce qu'il les a dit? Quand vous priez, il a donné la récitation, il dit que Dieu nous préserve de quoi? Du mal. Quel mal? Quel mal? Préserve-nous du malin. Si on enlève le 1, le mal est là. Donc le papa là, c'est qui? Le diable. Sa ruse qui peut t'amener à vivre dans le péché. Parce que le péché, c'est ce qu'il est venu combattre. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est quoi? Le péché. Préserve-les. Amène-les à être sanctifiés par quoi? La parole. C'est la parole de Dieu qui est l'élément de base, qui est la puissance, la capacité de Dieu, par le Saint-Esprit, qui peut amener le chrétien à vivre dans la sainteté. En dehors de ça, c'est fini. C'est ça, je dis, je fais les messages, ainsi de suite. On a vu les 4 terrains, 4 types de sols. Si la parole ne trouve pas de place dans mon cœur, la parole ne peut pas produire la sainteté en moi. La vie de la sainteté, c'est un fruit. Il dit le fruit de la sanctification qui est quoi? Fruit de l'esprit. La sanctification, c'est un fruit. Et sans la parole, je ne peux pas vivre dans la sainteté. Parce que la vérité de Dieu, la parole de Dieu va m'amener toujours à marcher de manière digne, comme des fils du royaume. Il dit que vous devrez être juste, franc, qu'on ne peut pas accuser. Mais si nous ne comprenons pas bien ce royaume invisible-là, comment toi, chrétien, tu ne réalises pas que Dieu, c'est comme ce que la femme disait, en se condamnant, mais le royaume est vrai, est juste. Ce qu'il a libéré, c'est les manifestations du royaume qu'il a libéré. Oui ou non? Si ce n'était pas un royaume qui opère, et les autres royaumes qui n'opèrent pas là, quand ça fait comme ça, automatiquement, on fait quoi? On cherche un trou. Après le pincer, réanimation, juste un peu, on dit, bon, creuser un trou. Mais, nous avons un royaume qui opère, un royaume qui travaille, un royaume qui libère, un royaume qui sauve, un royaume qui détruit les œuvres du diable. Il est invisible, mais il est là. Personne ne peut voir le vent. Mais sans le vent, nous ne pouvons pas respirer. Oui ou non? Mais il y a des moments où tu vois le vent. Entre dans ta cuisine, mets le feu, le bois, la fumée qui se dégage, tu vas commencer à les inhaler. Oui ou non? Là, tu dirais maintenant, c'est le vent, l'air qui rentre là, c'est-à-dire que tu vois maintenant, parce que quelque chose est rentré dedans pour te prouver qu'il est là. Souvent, le vent vient sans poussière. Ça siffle. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il est impossible de comprendre le royaume. Il faut naître de nouveau, sinon tu ne peux pas. Il a pris l'exemple en disant que le royaume là, l'Esprit de Dieu, c'est comme le vent. Tu ne sais pas où il quitte, tu ne sais pas où il va. Il n'a pas de couleur. Mais en voyant comment les branches sont en train de bouger, comment il est en train de fracasser, de faire enlever le toit, on peut voir que aujourd'hui le vent est fort. C'est les œuvres du vent qu'on voit, mais on ne peut jamais voir le vent même.
ces actions qu'on peut voir. Donc, il faut que nous puissions comprendre que Dieu nous a donné un rôle. Et comme il a une capacité surnaturelle, Paul dit, j'agis par sa puissance, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire, c'est par sa puissance qui agit en moi. Si nous croyons que Jésus a payé le prix pour ça, nous qui sommes sur la terre, parce que je parle de nous qui sommes sur la terre, il a prié pour nous. Il dit à tous ceux qui sont sur la terre des hommes, tu es sur la terre des hommes, je suis sur la terre des hommes, je ne suis pas encore mort. Mais il dit, papa, je prie pour eux. Parce que le monde va les haïr. Le monde ne pourra pas les comprendre. C'est deux mondes opposés. Le monde de Satan va te comprendre. Il y aura toujours un combat. Le monde de la religion te combattra. Le monde, si vous voulez, de la politique te combattra. Parce que c'est le monde politique qui, en son temps aussi, l'ont combattu. Parce qu'ils cherchaient des voix. Quand César ne voulait pas, ils ont dit, ah, comment dire, Pilate ne voulait pas. Quand les gens ont crié, il a regardé, oh, cette population-là, on ne peut pas rater ça. Et prochaine élection. Bon, ok, condamnez-le. C'est le surface, comment dire, le nombre de personnes qui vont le lire, qui le regardent. Aujourd'hui aussi, le monde fait ces choses selon ce qu'il peut faire pour avoir les gens autour de lui. Et pas selon la vérité. C'est pourquoi Jésus dit, ils vont te haïr. Ils vont nous haïr. Tous ceux qui veulent marcher dans la vérité, qui veulent interpréter le monde à revenir sur les bases, auraient des difficultés. Parce qu'ils l'ont combattu. Les rois te combattront. Même dans une église, chacun marche comme il veut. Une personne se convertit, c'est-à-dire naît de nouveau. Les choses du royaume, sont claires maintenant dans sa vie. Il prend son engagement de bien marcher avec Dieu. Il sera combattu dans l'église même. Il ne serait pas compris. Les pasteurs peuvent le condamner. Ah, arrête tes prières, c'est pas comme ça. Toi, celui qui connaît prier, ils vont commencer à le faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'il s'est réveillé. S'il n'est pas réveillé, tu ne fais rien, tu ne fais pas de mal à quelqu'un qui a déjà vu le diable attaquer celui qui est avec lui. Il n'attaque pas. Ah, c'est faux. C'est ceux qui s'opposent à sa volonté-là qui l'attaquent. C'est ceux qui veulent marcher dans la vérité qui l'attaquent. C'est ceux qui ne peuvent pas amener à se soumettre à lui-là qui l'attaquent. Mais Jésus dit, nous devons savoir dans Matthieu 28, ici, il a prié pour nous amener à rester dans la vérité, la parole, et pouvoir se manifester. Et disons, Matthieu 28, à partir du verset 18, il va nous dire une chose, là. Il dit, mais Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Et là où nous étions, il a dit, comme tu m'as envoyé, le monde n'a pas aimé, mais c'est que si tu m'as envoyé, j'ai accompli ta volonté. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je les envoie. Et ici, là, dans Matthieu 28, là, il nous dit ici que tout pouvoir lui a été donné.
Et lui aussi nous fait quoi? Il nous envoie. Donc, sur la terre, nous sommes des missionnaires. Jésus a reçu une mission de combattre. Toi aussi, tu as reçu une mission pour combattre. Pas contre les hommes, mais contre le mal. Ne vous associez pas au mal, aux malfaiteurs. Non, c'est par toi. C'est par toi. Il y aura des persécutions, ça oui. Personne ne peut dire le contraire, il y aura ça. J'ai vu ça plusieurs fois, ça vient. Vous voyez que ça va aller comme ça? Ça vient. Personne ne souhaite ça. Mais ça y est en route. Et déjà, ça y est là. Parce que l'ennemi est en train de vouloir nous amener à quitter la mission que Dieu nous a donnée. Notre mission est de combattre les œuvres du diable, de sauver les gens du péché. Pas pour que le chrétien lui-même devienne celui qui est le champion du péché. Non. Il est venu pour que le chrétien soit capable de se libérer de la haine. Pas pour que le chrétien soit dans la haine. Tu trouves ça maintenant à l'église. Un frère incapable de pardonner. Et puis il chante, il danse, il prêche l'évangile. C'est quel évangile? Tu n'as même pas encore vaincu le mal qui est en toi. Tu veux sauver les autres. Pour aller où? Hein? Les chrétiens voleurs volent partout, dans les lieux de travail et partout. On vient à l'église. Même à l'église, il continue le vol. Il a volé des hommes, il dit je vais voler Dieu. Il vole tout, dit offrande tout. Il vole, il ravasse. Et tu dis quoi? Tu connais le royaume? Il est venu, c'est pourquoi il dit la parole là va vous sanctifier. C'est la parole qui peut permettre à l'homme d'être sanctifié, mon ami. C'est pas autre chose. C'est pas la prière. La prière te donne la force de résister à toute forme de tentation. Mais ce qui sanctifie, c'est la parole. Il est écrit ne vole pas, alors, donc je ne vole pas. Maintenant, pour résister à l'esprit, au diable qui me tente, le tentateur, qui m'amène à vouloir voler, je prie, et par la puissance du Saint-Esprit, je résiste maintenant à l'esprit du vol. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais où est la place de la parole dans le cœur? Où est sa place? On est dans le royaume, c'est vrai, mais on est incapable d'être libre. On peut se vanter d'être tout dans l'église. On peut, si on veut, on peut se vanter tout de suite. Et d'une minute à l'autre, je suis évangéliste. 2 jours plus tard, tu regardes et dis, je suis plus évangéliste, je suis prophète. Il se cherche des robes, il met avec tout ce qu'il faut, des accoutrements possibles de prophète. Quelques jours plus tard, il dit, non, prophète est trop faible. C'est trop faible, faut quoi? Je suis apôtre. Voilà. Parce que l'apôtre, lui, coiffe tout. Donc, il est apôtre. Il se cherche les accoutrements d'apôtre. Vous voyez, ça n'a même pas encore pris du temps. Il dit maintenant, le prophète, apôtre, là, j'ai vu un jeune, lui aussi, le prophète, je dois le dépasser. Donc, je suis archibishop. Vous voyez des gens qui sont, on peut se donner toutes ces choses-là. Mais si on n'arrive pas à vaincre le mal qui pousse en nous, on serait incapable de pouvoir amener aussi d'autres personnes. Parce qu'on est dans les liens, ou soit on est dans les chaînes. L'œuvre qui doit être accomplie à moi n'est pas encore accomplie. Je ne suis pas encore mature. Et je veux faire des enfants. Une fille de 11 ans qui est en grossesse, même les sages-femmes sont en danger. On va dire quoi?
ces bassins-là, ça ne peut pas. Ah, on commence déjà à rencontrer les grands génicaux pour faire des opérations. C'est clair. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, prophètes qui ont besoin d'intervention, opération, ne peuvent jamais accoucher. Bassin est trop petit. Il n'a pas l'âge de faire et il a fait. C'est aussi dangereux que ça. Mais il dit, nous avons une mission. Et notre mission est de détruire, d'amener les gens à quitter le péché pour venir à Christ. C'est pas moi seul, hein. Toi aussi tu es dedans. Amen. Oui, oui. Tout le monde est évangéliste. Lisez la Bible. Tous ceux qui sont entrés dans le royaume sont appelés évangélistes. Il n'y a pas un qui n'est pas évangéliste. Tout le monde. Donc, la mission est pour nous tous. Mais le premier point, c'est de permettre à la parole de me rendre pur, de me nettoyer, de me donner un cœur nouveau, de m'amener à avoir une mentalité des fils du royaume. Là, 2 ans, je vois le résultat du royaume en moi. Et là où je passe aussi, je peux maintenant sauver des gens. C'est pas juste la prédication ou le salut des âmes seulement. Notre Dieu nous donne le pouvoir de permettre aux gens de savoir que sur la terre là, ses disciples ont une autorité. C'est ça aussi ce qu'il veut dire. C'est ça ce qu'il veut dire. Pourquoi? Allez, vous allez voir dans Jean 15, 19, pourquoi une autorité? Une autorité parce que l'ennemi, le diable, est là. C'est ce que vous ne comprenez pas ou certaines personnes ne comprennent pas. Jean 15, le verset 19. Je lis. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors, donc, il continue. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Amen. Donc, ici, Jésus dit, nous ne sommes pas du monde, n'est-ce pas? Et il dit, le monde ne peut pas aimer ce que nous faisons. J'ai déjà parlé de cela. Mais il veut que nous puissions savoir que le monde où nous disons là a un prince. Le prince de ce monde, c'est qui? Le diable. Donc, il y a 2 mondes invisibles. Le diable œuvre par ses agents. Quand on dit ses agents, ceux qui travaillent dans l'occultisme, l'adoration des divinités et toutes ces choses jusqu'au bout, travaillent pour le compte du royaume des ténèbres. Et nous aussi qui avons reçu le Saint-Esprit, alors nous combattons aussi pour le royaume de la lumière, ou disons le royaume de Dieu. Donc il y a une guerre. Mais Jésus nous parle de cette guerre qu'il a pu livrer. À Golgotha, il n'est pas allé avec des armes. À genoux, par la prière. Amen. Parce qu'il y a 2 mondes. Aujourd'hui, nous savons que le diable aussi est en train de travailler. Le prince de ce monde travaille. Il travaille dans le but d'amener des projets pour détruire, pour nuire, pour des difficultés partout. Et c'est dangereux. Il faut que l'Église, qui est le sel de la terre là, puisse se lever dans la prière pour pouvoir aider. Amen. Et il dit dans 1 Jean 4, 4, nous devons savoir que celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Qui? J'ai dit c'est un royaume qui opère, un royaume invisible aux yeux des gens, mais qui est présent avec nous. Quand Élisée, face aux troupes syriennes, le serviteur ne voyait rien.
Oui ou non? Que s'est-il passé? Il prie le Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur. Le serviteur voit des rangées d'anges autour. Le serviteur a su, nous ne sommes pas seuls. Si nous sommes dans le royaume, nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit, je peux amener des anges qui vont venir combattre pour moi. Tu n'es pas seul. Quand Paul était dans la barque qui était ballottée par le vent et il périssait, Paul dit quoi? Un ange du Seigneur à qui il appartient m'est apparu cette nuit-là, et voici ce qu'il a dit. Alléluia. Est-ce qu'on est seul? On est dans le monde, mais on est dans le royaume de Dieu. Le gouvernement de Dieu s'occupe de nous. Il y a des gens tout autour qui combattent. Nous ne sommes pas seuls. Tout comme ceux que nous appelons les démons, qui sont des gens dessus, qui servent pour le roi, le diable. Alors, nous avons aussi Dieu et ses anges autour de nous. Et vous allez lire toute la Bible, vous allez voir que Dieu t'a pas dit. C'est pourquoi Jean dit, ce qui est en nous là est plus grand que ce qui est dans le monde. Nous devons avoir la foi que Dieu est avec nous partout où tu es. Rassure-toi seulement que tu es dans la vérité de la parole. Rassure-toi seulement dans ta maison. Dieu est là, présent. C'est ça. Mais si vous n'êtes pas des gens qui se laissent purifier par la parole, vous allez toujours voir quoi? Le diable. Il y a des gens spécialement pour notre guérison, notre délivrance, partout. Plusieurs fois quand je souffre, c'est deux anges qui viennent et qui disent la maladie et qui soit ils mettent des choses, soit des vaccinations ou d'autres, et c'est fini. Dieu ne laisse pas les fils du royaume. C'est invisible, on ne le voit pas naturellement. Mais il est avec nous. Comment on peut croire que Dieu n'est pas avec nous dans vos situations? Et on croit seulement aux démons. Ça veut dire que tu ne connais pas le royaume de Dieu. Tu ne connais pas le royaume de Dieu. Moi, je veux que tu connaisses le royaume de Dieu. Dieu est fidèle et son royaume au Père. C'est pourquoi il guérit les malades. C'est pourquoi il chasse les démons. Marc 16, 17, c'est ce qu'il a dit. Marc 16, 17. Il dit, Marc 16, 17. Voici ce qu'il dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ces dernières paroles, écoute-moi bien. Tu as vu? Le royaume travaille, oui, il ne travaille pas. Il opère, oui, il n'opère pas. C'est un royaume qui est vivant, qui est puissant. Même s'il est invisible aux yeux des gens, Dieu est là toujours, opérant, guérissant les malades. Et si vous prenez des breuvages mortels, cela ne va jamais te faire quelque chose. Il a la capacité d'éliminer tout ce qui est venin en toi. Et si vous rencontrez quelqu'un qui est malade, pose ta main sur le malade là, et par la prière, le malade sera quoi? Guéri. Ce n'est pas toi qui vas guérir. C'est le roi du royaume qui va opérer la guérison. C'est pourquoi il a dit, si vous allez faire l'œuvre, dites seulement, nous sommes des serviteurs inutiles. Tu nous as utilisés et tu as fait ce que tu dois faire. C'est ça. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Tu n'as rien contribué.
Ta contribution seulement, c'est l'obéissance, c'est tout. Pose ta main sur le malade, tu poses ta main et le malade est guéri. Tu as contribué en quoi? L'obéissance, c'est tout. C'est ça. Parce que celui qui pose la main, qui guérit les malades là, il ne voit rien, il ne comprend pas comment se fait que les choses se passent. Jamais. Personne. Tu chasses les démons. Les démons crient, parlent et sortent. Tu n'as fait que prier, parler à Dieu. Et les démons sortent. Tu ne tiens pas une cravache pour le frapper, non. Tu ne le vois pas le malmener. Mais comme c'est un royaume qui opère là, il y a des anges qui sont là. Et les anges vont faire le travail, combattre dans le spirituel l'ennemi, le diable, par le nom de Jésus, qui est dans la personne et la personne est libérée. C'est très simple que ça. C'est pourquoi nous devons avoir la foi que Jésus nous a effectivement donné ce qui est grand. C'est pourquoi il dit, vous, petits enfants, réjouissez-vous. Pourquoi? Il dit, votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Il nous a donné le royaume. Et l'autorité du royaume nous a été donnée. Et par cette autorité-là, il dit, tout genou fléchira. Quel genou? Tous ceux qui refusent de se fléchir devant le Seigneur fléchiront les genoux. C'est pourquoi en son nom, tu commandes aux démons et les démons t'obéissent. Sans Jésus, tu vois un démon, tu deviens fou. Soit on t'amène à Benjerville, soit on t'amène ici, on va délivrer. Oui, oui, sans Jésus, il faut oser voir. Va demander tous ceux qui ont vu démon. Il n'y a pas un qui peut se tenir sur ses pieds, soit à Benjerville, soit on l'amène pour prier. Personne de gloire n'a jamais vu. Plusieurs fois, j'ai vu, mais la maison est trop petite. Sont tellement grands et géants que si tu vois, mon ami, si Jésus est avec toi, il n'y a pas de problème. Mais sans Jésus, il va dire la vérité. Il dit, mais à mon nom là, vous allez chasser les démons. Quelle que soit sa capacité, son pouvoir, quelle que soit sa taille, sa hauteur, quel que soit qui qu'il soit, il dit, tu ordonneras, tu diras démon, pris tes bagages et quitte. Et le démon obéit. Très vite, et il s'en va. C'est parce que le royaume opère. Parce que tu es un royaume puissant. Jésus a accepté de se dépouiller. Il a accepté tout laisser. Accepté la couronne de pine pour toi, pour nous donner ce qui est important. Et sur la terre des hommes, nous opérons. Et nous allons nous asseoir encore bientôt avec lui dans le royaume des cieux. Il nous a tout donné. Nous devons croire en son nom. Que par ce nom-là, nous pouvons tout faire. Ce n'est pas un royaume de faibles. C'est un royaume de puissants. Si le monde le connaissait, tu ne pourrais pas rentrer dans ce royaume-là. Les multimilliardaires allaient s'acheter. Et toi, tu ne pourrais pas rentrer. C'est pourquoi Jésus, il était là, il tressaillit de joie. Quand il a regardé les disciples, il regarde comment ils sont. Le monde ne les connaît pas, on ne les calcule pas. On est en train de les insulter. Il regarde, il s'arrête, il pousse. Et un cri de joie. Il dit, oh, Dieu a préféré fermer les yeux des gens de ce monde, des grands. Et il a ouvert les yeux de ces petits. Il faut comprendre, il faut voir qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. C'est une joie qui va t'animer tous les jours. Si tu connaissais
ce que Dieu a fait pour nous, pour toi. C'est pour les grands, c'est pour les princes. Mais le monde ne peut pas le voir. Parce que le monde ne peut jamais aussi le voir. Mais si Dieu t'a appelé à lui, il faut croire que tu es dans le royaume. Tu ne dois pas douter de sa capacité. Tu ne dois pas douter de sa puissance. Tu ne dois pas douter de son autorité. Non, Dieu t'a donné le pouvoir. Partout où tu es, le monde réel est là, mais le monde irréel, si je peux dire spirituel, est là. Mais que ça soit dans le monde spirituel, je te dis, tu as le pouvoir par le nom de Jésus de faire fléchir tous genoux. Et dans le monde naturel, tu vas dominer. Si nous comprenons ça, nous allons bien marcher avec le Seigneur. Et nous aurons la joie que le diable, ses agents, ne peuvent pas dominer sur toi. Non. Jamais. Jamais. Quand tu sais qui tu es rempli de joie. Le problème, c'est ça. Mais si tu ne sais pas qui tu es, c'est dangereux. Très dangereux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il nous a tout donné. En guérissant les malades, en chassant les démons. Dans Acte 10, 38, l'apôtre Pierre disait, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. C'est Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et aussi, ce n'est pas tout. Guérissant les malades et chassant les démons. Parce qu'il était loin. Il était loin. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu t'a oint. Et lui-même, il a dit, ça aussi c'est pour toi. Sur la terre, nous devons obéir. Sur la terre, acceptons de faire l'œuvre que Dieu veut que nous fassions. Prie, guéris les malades, chasse les démons. Mais sache aussi que tu peux être persécuté. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont persécuté. La persécution a plusieurs formes. Plusieurs. Et nous allons peut-être nous arrêter ici, bref, et continuer la semaine avec d'autres paramètres pour que tu arrives à comprendre réellement qu'est-ce que le royaume de Dieu pour toi, et toi qui es dans le royaume là, comment tu dois marcher, ou bien les avantages de tout ce que Dieu nous appelle à avoir. Es-tu dans la joie? La Bible dit chante des cantiques. Si tu es triste, il te dit prie. Le monde spirituel peut s'élever contre toi. Parce que c'est une guerre. Et lors de la guerre, tu te sens frustré, triste. C'est un combat. Mais il dit, dans ce cas-là, il faut prier. Ne chante pas des cantiques. Prie. Si tu pries, tu vas dominer maintenant. Si tu domines, tu récupères encore ta paix, ta joie. Quand Jésus était à Gethsemane, quand il priait, premièrement, ils ont chanté des cantiques. Et après, il est allé prier. La Bible dit quoi? Il avait la tristesse maintenant dans le cœur. On dit qu'il a bien maintenant fait quoi? Prier! Jusqu'à ce que sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. Parce que le diable a amené tous ses chefs militaires, ses généraux, ses maréchals, ou disons tout ce qui est ses éléments, tous autour de lui. Et dans son âme, c'est devenu comme, c'est devenu amer. C'est dans ce point-là, il a prié.
Et quand maintenant il a eu la victoire, il s'est arrêté. Il dit maintenant, levons-nous. J'ai eu la victoire sur le diable. Et il s'est levé pour aller maintenant accomplir la mission. Ça, c'est sur nous qui sommes sur la terre. Nous sommes des ouvriers du royaume. On verra plus tard des ouvriers du royaume sur la terre, des hommes. Et autres aussi, qui sont des ouvriers du diable aussi, sur la terre et dans l'église. C'est ça. Il dit le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a semé dans un champ et plus tard la nuit, quelqu'un d'autre aussi est venu mettre quoi? Sa semence. C'est sorti, c'était quoi? De l'ivraie. Les disciples disent, ah, ça là c'est de l'ivraie, on va les arracher. Il dit, stop. N'arrachez pas. En arrachant l'ivraie, vous allez arracher aussi le blé. Donc, parmi les gens du royaume là, il y a d'autres aussi que l'ennemi a planté. Comprendre les paraboles du royaume. C'est pourquoi ne regardez pas les gens pour marcher. Ne regardez pas. Si vous allez, j'ai vu un jeune pasteur, comme il est un peu gelé là, il voulait, voilà, il voulait juste quelqu'un qui marchait d'une manière et dit, ah, lui, moi je vais te chercher. Ne viens plus à l'église. Et regarde, hein, je lui ai dit, c'est écrit où? C'est écrit où? On ne cherche jamais. C'est le méchant qui va fuir plus tard te laisser. Reste tranquille. On n'a jamais écrit de chercher. Mais il ne tiendra pas. Et il y en a plein. J'ai vu un autre. Et ils l'ont cherché. Dans un autre lieu. Ils l'ont cherché. Quand ils l'ont cherché là, il a dit, bon, tous ceux qui sont de moi là, vous tous, vous n'irez plus à l'église. 37 personnes. N'arrachez pas l'ivraie. Laissez-le. Le maître sait quand est-ce l'arrache. Ça va, je vais terminer tout de suite. Vous voyez, non? Ça, c'est la sagesse de Dieu. Parce qu'en arrachant l'ivraie, tout le monde sait que c'est l'ivraie. Tout le monde sait que lui, là, c'est pas la peine. Mais en l'arrachant, là, il y a des gens aussi qui disent, ah, nous croyons en toi. Tu vas les déplumer ensemble. Et aussi, ils vont perdre le royaume. Donc, laissez-les ensemble. Il y aura un jour où le maître va dire, bon, enlevez maintenant mes épis. Ils vont enlever, dire, mais l'ivraie, là, laissez ça, maintenant, on va brûler. C'est ça. Puisqu'il y a des gens qui ne sont pas matures. Celui qui est mature regarde Jésus. Il ne regarde pas quelqu'un, il ne regarde pas le pasteur. Mais celui qui n'est pas mature, lui, il regarde tout. Surtout que maintenant, l'église est devenue comme il y a des partis politiques. C'est dangereux. Église d'ethnicité. Ah, ils ont fait sortir, lui là, il est de notre ethnie, c'est pas la peine. Oh, tout le monde. Ah bon? Depuis quand Jésus est divisé? C'est parce que vous n'avez pas compris l'évangile. Il n'y a pas d'ethnie en Christ. Que tu sois grec, juif, païen, qui que tu sois, nous sommes un en lui. Toutes les planètes que nous voyons gravitent autour du soleil. Le soleil est le maître maintenant de tout ce qui est autour de lui. Nous tous, qui que nous soyons, sommes grands, petits, minces, noirs, rouges, blancs,
quelle qu'en soit ta couleur, ta race, nous tous, la Bible dit, nous tous, nous avons péché. Et maintenant, nous aussi, nous sommes autour de qui? La même grâce, Jésus. Il n'y a plus de différence. Et il y a beaucoup comme ça qui détruisent. Amen. Donc, je voudrais m'arrêter ici et nous allons prier. Dites à Dieu d'étendre sa main dans ta vie pour que le royaume en qui tu es, les gens sachent que c'est un royaume qui œuvre. Quelqu'un qui a la victoire sur les démons, qui a la victoire sur les œuvres du diable. Quelqu'un qui est sanctifié par la parole. Quand les gens te voient, tu as un changement, il y a un changement total en toi. Tu as vaincu le mal, tu as vaincu tout, et c'est fini. Tu vas prier pour toi-même. Tout d'abord, dis à Dieu de te pardonner, de te sanctifier, de te laver et de te rendre pur avant qu'on puisse prier. Père,